François de lait, c'est une démarche collective de progrès pour la filière laitière. On produit beaucoup plus sous le regard de la société et donc on a décidé dans le cadre de François de lait de se fixer des objectifs de progrès sur toutes les grandes thématiques environnementales, respect des animaux, bien-être animal, thématiques sanitaires. La filière laitière déjà a beaucoup évolué par le passé. Elle produit beaucoup de produits très différents dans des conditions différentes, dans des lieux différents. Donc elle est habituée, j'ai envie de dire, de mettre en place beaucoup d'innovations, mais elle est très loin d'avoir fini car on a de nouvelles contraintes qui pèsent sur les conditions d'exercice de demain. Donc l'innovation, c'est la condition sine qua non pour faire du développement durable et répondre aux objectifs de progrès qu'on s'est fixés. Notre ambition 2025, c'est aussi ce qui anime la plupart de nos élèves aujourd'hui, c'est-à-dire de répondre à ces questions environnementales qui sont très fortes, mais pas que des questions environnementales, aussi ces questions sociales. On va y coupler les questions de bien-être animal. On voit bien aujourd'hui les interconnexions qu'il doit y avoir. C'est par l'innovation que passera la transformation, aucun doute là-dessus. C'est aussi important qu'on ait pour ça des jeunes qui soient formés à ces sujets. Et tout ça, ça passera par des innovations techniques, et surtout des innovations techniques qui tiennent compte d'un environnement global du site de production. L'innovation, c'est l'adaptation permanente. Trouver des solutions, chercher des solutions, essayer de les trouver pour répondre à des nouvelles contraintes. Créer, inventer, développer des nouveaux outils, mais qui permettent de répondre à un besoin réel du terrain. Qui vont permettre de nous faire évoluer dans le futur pour pouvoir progresser davantage et être de plus en plus performants. On a cette richesse en France d'avoir une diversité d'exploitation et l'innovation, elle doit être capable de répondre à tous ces systèmes d'exploitation qui sont différents, à tous ces visages d'exploitation et à tous ces troupeaux aussi qui ont leurs propres caractéristiques. Donc l'innovation, elle a sa place partout. Elle a sa place dans France Terre de lait, évidemment, et on y travaille. L'innovation, elle va se sourcer chez les producteurs. Il faut partir du terrain et des besoins de l'agriculteur et de l'éleveur. Donc on se source toujours là par rapport à des problématiques rencontrées sur le terrain. Notre terreau de l'innovation se construit là. Les éleveurs aujourd'hui, ils nous demandent surtout de gagner du temps, d'être efficaces. Donc il faut produire un petit peu plus, avec des animaux qui sont en meilleure santé, donc il faut que vraiment on réfléchisse toutes nos innovations autour de la santé aussi de l'animal, avoir des outils simples d'utilisation et qui soient utilisables par tout le monde, avec des applications smartphone, des logiciels. Tous les jeunes ont un smartphone, tous les jeunes ont un ordinateur portable, ils sont nés avec ça et je pense que demain, l'avoir dans les fermes, ça rendra plus attractif finalement ce beau métier qu'est l'élevage. Pour moi, l'innovation, c'est de permettre d'avoir une structure plus importante que nos grands-parents pour pouvoir se dégager un revenu. L'idée majeure, c'est la pérennité de l'exploitation. Les nouvelles technologies doivent aider l'agriculteur dans les prises de décision. On se doit, en tant que lycée agricole, de montrer plusieurs systèmes pour que les étudiants puissent faire leurs propres choix et leur ouvrir l'esprit. La ferme, elle est innovante dans les différentes productions. On voit qu'on reconstruit des bâtiments plus pédagogiques et plus fonctionnels. On a une responsabilité en tant qu'enseignant de faire découvrir les innovations aux étudiants afin qu'ils puissent s'emparer de ce qui leur semblera le plus utile dans leur parcours professionnel ou dans la poursuite de leurs études. Les liens pour notre filière avec le monde de l'enseignement, tel que celui dans lequel je suis aujourd'hui, sont cruciaux. Parce qu'on sait, par exemple, fixer des objectifs de progrès à échéance 2025, bientôt 2030. Alors ça engage les acteurs d'aujourd'hui, les éleveurs d'aujourd'hui, les ingénieurs d'aujourd'hui, mais ça engage surtout ceux qui vont arriver sur le terrain de l'emploi demain, puisque ce sont quelque part eux qui vont mettre en œuvre les solutions qui commencent à émerger. Il est important qu'on bâtisse des partenariats avec des organismes de formation comme le vôtre, un peu à l'image de ce qu'on a essayé de faire pour la partie élevage, puisqu'on a monté un challenge des lycées agricoles où on essaie de sensibiliser les jeunes, qu'ils arrivent sur le terrain dans l'exploitation avec ces notions de développement durable. Unilassal est en train de construire une stratégie de développement durable qu'on appelle transformation écologique et sociétale. Ça se traduit par l'ajout de
formation dédiée au développement durable dans la formation, mais aussi d'un processus de transformation des enseignements actuels. L'idée, c'est de dire que le développement durable, c'est pas la cerise sur le gâteau et il faut absolument que l'on y travaille. On veut pour preuve la création d'une chaire avec Avril. On a commencé à discuter avec Avril, avec Sanders, pour se dire qu'est-ce que l'on peut faire ensemble pour à la fois bien identifier les problèmes, bien identifier les enjeux, comprendre quelles sont les attentes d'un côté, quelles sont les nouvelles compétences dont auront besoin les futurs collaborateurs de Sanders, mais j'ai aussi envie de dire les éleveurs. Les éleveurs aussi doivent faire évoluer leurs compétences. La formation continue est un moyen d'y répondre. Et c'est cet ensemble qui constitue l'attendu de cette chaire et qui fait que nous pensons pouvoir apporter notre pierre à un édifice dont on espère qu'il sera solide. Et c'est vraiment notre manière d'envisager les choses à Unilassal, réfléchir à l'action en matière de recherche au bénéfice des filières en tenant compte des enjeux sociétaux et des enjeux environnementaux. Le lien entre innovation et développement durable, c'est déjà de valoriser au maximum les matières premières de l'exploitation agricole, de l'exploitant agricole, et derrière tout ça, de valoriser les cultures locales. Ce qui est clair, c'est que cette filière doit intégrer la notion d'éco-conception du produit, l'éco-conception du transport, de l'emballage. On parle souvent aussi de la triple comptabilité. On a l'habitude d'utiliser une comptabilité économique, les comptabilités traditionnelles, mais les outils de la comptabilité peuvent aussi s'appliquer à la dimension environnementale, à la dimension sociale. Je crois que ça aussi c'est important que les éleveurs, les industriels disposent d'outils de pilotage, des outils de reporting qui leur permettent de savoir bien entendu où ils en sont d'un point de vue économique, mais où ils en sont d'un point de vue social, quelle est leur contribution à la société, mais aussi quel est l'effet négatif qu'ils peuvent produire. Toute activité a un effet négatif, il y a toujours un revers à la médaille. Le tout c'est de le savoir, de réduire ce que l'on peut réduire, d'accélérer et d'accentuer ce qui est positif. Je pense que dans les années à venir, cette orientation que nous avons prise depuis 10 ans va se poursuivre avec beaucoup plus de respect de l'animal bien sûr, mais respect de l'éleveur, sa juste rémunération et également le respect de la planète à travers des sursignes tracés et respectueuses de l'environnement. La robotisation, elle répond à la problématique du temps de travail, donc sur le gain de temps, sur la pénibilité du travail. On peut plus se permettre de travailler 20 heures par jour, 7 jours sur 7 au milieu des vaches. Il faut bien quand même se dégager du temps libre. Avec tes 2 ans de recul, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de productivité du travail? Est-ce que tu estimes que tu as gagné du temps, peut-être en confort aussi, en efficacité? Le robot de traite, c'est un réel confort de travail par rapport à une salle de traite, notamment déjà sur les horaires de travail. Donc c'est vrai que le robot permet en tout cas d'améliorer la productivité de la main-d'œuvre, mais ça permet aussi d'améliorer la traçabilité, puisque le robot est équipé d'un certain nombre de capteurs, donc on est capable de mesurer, de stocker de la donnée et puis de pouvoir à tout moment la restituer pour ceux qui nous la demandent. L'ensemble des capteurs, notamment au niveau du robot, permettent d'avoir une notion de leur bien-être via des résultats techniques. On peut suivre de près leur production de lait, qui est un indicateur lui-même de leur bien-être. La thématique du bien-être que ces outils visent à améliorer, elle devient capitale dans l'acte d'achat de produits animaux. Il y a vraiment une attention qui est portée de la société sur ces produits et de la manière dont ils ont été produits, donc de leur qualité intrinsèque, mais également de leur qualité de production. Dans la filière laitière, que ce soit sur nos fermes ou dans les entreprises qui sont à l'aval de nos fermes, il y a beaucoup de données. Les performances, par exemple, la production de lait des vaches laitières, l'IVV, donc c'est l'intervalle vélage-vélage, c'est des données très importantes en matière d'élevage pour assurer une production optimum. La donnée aujourd'hui dans une exploitation laitière, elle est absolument déterminante pour être plus performant. Il y a effectivement des soucis de traçabilité, de productivité, de rentabilité, donc elle a énormément d'intérêt pour pouvoir améliorer effectivement le pilotage de l'exploitation. Aujourd'hui, au niveau du CNIEL, on s'est donné un petit peu plus de 2 ans pour aller de A à Z dans la standardisation des données d'alimentation du troupeau laitier. Quand on parle de standardisation des données, on parle en fait de comment faire en sorte que l'agriculteur n'ait plus à stocker ses informations sous un format papier. L'idée aujourd'hui, c'est de proposer un standard de numérisation de ces données pour faciliter en fait l'utilisation de ces données dans les logiciels de gestion de troupeaux, voire de gestion d'exploitation, pour permettre de faciliter la circulation des données et leur valorisation future. Je pense que le besoin qu'on a soulevé au niveau du CNIEL de standardiser
pour valoriser, mais aussi pour fluidifier. C'était un besoin réel de la filière parce que, vu l'engouement au lancement de la communauté d'intérêt, l'enjeu était important et le besoin était réellement là. Des data, il y en a partout et Numagri va nous amener quoi pour essayer de canaliser ces data? Dans les entreprises laitières, on a des données qui sont là. Si on n'en fait rien, elles n'ont pas de valeur. Ce qu'il faut, c'est les structurer. L'objectif de Numagri, c'est ça, arriver à ce que tout le monde parle le même langage. La standardisation des données, pour arriver à la valorisation, c'est aussi fluidifier les échanges et donner une encore meilleure transparence sur la chaîne alimentaire pour aller jusqu'à l'assiette du consommateur. On ne peut pas les gérer de façon individuelle. Il faut qu'elles soient collectives. Elles servent à l'éleveur, à la laiterie, aux fabricants d'aliments. Donc oui, c'est un enjeu majeur pour nous de travailler les datas, mais avec tous les acteurs et pas seuls. Dans le cadre de la démarche France Stade de lait, on s'est fixé des objectifs de progrès à échéance 2025. Pour atteindre ces objectifs, il faut qu'on mette des moyens. On a des plans d'action qui ont été mis en place. On a beaucoup fait de progrès dans le cadre des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. On sait qu'il faudra aller plus loin. Et donc on est en recherche permanente. On a lancé un appel à solutions auprès de la recherche, auprès de start-up, pour voir effectivement sur quoi elles travailler pour émettre moins demain. Plus tôt on donne les compétences d'innovation à nos élèves, et plus tôt on leur fait rencontrer la réalité des filières, on leur permet de véritablement prendre conscience que les filières bougent, remettre l'innovation au cœur de la formation pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions qui seront celles des filières de demain. Et les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, en plus d'un métier qui leur plaise, qui les rémunère bien, ils sont aussi en recherche de sens. Et donc ce que je pense et que j'espère, c'est que cette démarche collective qu'on a construite au niveau de la filière, ça la rendra plus attractive pour ces futurs diplômés qui ont le choix entre une filière ou une autre, et j'espère qu'ils auront filière laitière.